Lorsque la Bible parle de la marque, de la bête, elle met ça, on dit que cette marque a son nombre. Vous voyez, il dit son chiffre est 666. La marque a son chiffre. Donc la marque n'est pas un chiffre. La marque a son chiffre. Souvenez-vous que celui qui entend d'écrire ces textes-là est considéré comme étant l'apôtre Jean, qui certainement avait conscience de l'Ancien Testament. Donc c'est le même qui a écrit toutes ces autres choses qui démontrent la réalité de Christ comme étant le Messie. Vous devez savoir que le français, comme notre langue, n'est pas une langue chiffrée. Il y a bien sûr chaque lettre d'alphabet, on peut compter le nombre des lettres d'alphabet, mais les langues comme l'hébreu, ou le grec un peu, mais beaucoup plus l'hébreu, est une langue chiffrée. C'est-à-dire que chaque lettre a un chiffre qui est correspondant. Ça ne veut pas dire que la première lettre a le chiffre 1, la deuxième lettre, non, non, non. Chaque lettre a un chiffre bien correspondant. Et lorsque vous regardez l'homme d'Apocalypse en train d'écrire, Jean, quand il écrit cela, à son époque, on vient de quitter l'empereur Néron, on vient d'entrer un autre empereur appelé Dominion. Et cet empereur, parmi les choses qu'il était en train d'imposer aux gens, c'est qu'il avait un jour qu'il appelait le jour du Seigneur, le jour du roi. Et son jour-là, les gens devaient s'élever devant et crier à tout le monde qu'il était le roi, que c'était lui le Seigneur, que c'était lui le Seigneur au-dessus de tout. Et Jean est en train de crier de façon codée à ces chrétiens pour leur faire savoir de qui il s'agit. Le moyen chiffré de reconnaître à cette époque-là, quel type d'antéchrist était en train de régner. Parce que quand vous regardez les écrits de Jean, il parle chaque fois de l'antichrist et des antichrists au pluriel. Donc l'image de l'antichrist vient à chaque saison jusqu'au moment où ça sera la fin finale. Et à ce moment-là, il était en train de leur donner un signe, un code pour reconnaître possiblement le nom de l'antichrist à l'époque. Pourquoi? Parce que quand vous prenez le nom de l'empereur de l'époque et vous l'écrivez en hébreu, et vous calculez donc les chiffres de chaque lettre en hébreu, pas en français. Les chiffres de chaque lettre en hébreu, pas en latin. Les chiffres de chaque lettre en hébreu, pas en grec. Les chiffres de chaque lettre, son nom, le nom de la personne en hébreu, quand vous calculez ces noms-là, vous vous rendez compte que ça va donner le chiffre de 666. Alors la marque de la bête ne signifie pas qu'il y a un chiffre nécessairement à chercher. Parce que vous devez savoir une chose. C'est que le tahou, si je dois appeler ça comme ça littéralement, une façon pour le juste, ceux qui suivent le Seigneur dans la vérité, selon la vie de Juifs, pardonnez-moi, c'était de pouvoir marquer sur leurs mains et sur leur front les signes et de la loi du Seigneur, pour montrer qu'ils appartiennent à Dieu et qu'ils vivront la loi du Seigneur, qui, souvenez-vous, c'est le premier commandement qui dit tu aimeras le Seigneur, le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est pour dire ma tête, ma pensée, tout ce que je suis est à Dieu, mes œuvres, mes actions, tout ce que je le fais pour la gloire de Dieu. Et Jean est en train de faire une comparaison pour montrer que ce faux Christ-là qui va venir voudrait aussi devenir Dieu au point que les gens fassent allégeance à lui. Qu'il montre qu'ils vont faire ce qu'il leur dit. Il va contrôler leurs pensées et contrôler leurs actions. Alors, est-ce que littéralement dire que la personne qui va diriger ce système mondain, qui sera une association, celui qui en sera au top, qui sera la manifestation de l'Antéchrist, son nom en hébreu donnera aussi le chiffre 666? Je ne sais pas. Mais la chose qui est là, c'est qu'on ne va pas écrire le nom de quelqu'un. Mais il y a un système que cette personne ou ce nombre de personnes ensemble vont placer, que les gens vont progressivement commencer à faire entrer dans leur façon de vivre. Et ce système-là va dominer nos passions, nos désirs, notre économie, notre système d'échange. Pour commencer à vivre dans le monde, on sera sous l'imposition de cela. Et la marque de la bête, ça commence déjà maintenant. La marque du Seigneur dans le cœur des saints, c'est un caractère qui se développe. Et la marque de la bête dans la vie de ceux qui vont céder à cela, c'est aussi un caractère, les mauvais caractères de des derniers jours, comme la Bible dit. Dans les derniers jours, les hommes seront mauvais, fanfarons, ainsi de suite. Je dois clarifier une chose. Trop souvent, la manière dont l'enseignement biblique a été donné, ou je veux dire la manière dont les gens ont été habitués aux enseignements de l'Église, je crois qu'il s'est fait une mauvaise image. Une image où, en fait, nous croyons pour aller au paradis. Tu vois, les termes religieux sont entrés et les gens n'ont pas eu le temps de lire leur Bible et ça fait une grosse confusion.
Lorsque nous croyons, nous chrétiens, nous sommes sauvés, nous commençons dès maintenant la vie que Dieu nous a donnée. Et quand Christ vient, nous le rejoignons dans les airs, afin de redescendre ensemble pour pouvoir finir la guerre contre ses ennemis et régner ici dans une nouvelle terre, un nouveau ciel. Donc la finalité, ce n'est pas de partir, c'est de partir pour entrer ensemble avec le roi de gloire. C'est de partir pour venir avec les vainqueurs. C'est de partir pour rester un moment de repos, pour venir en vainqueur et récupérer cet endroit et le renouveler. Ça, c'est une chose que vous devez bien placer dans votre esprit. Vous devez savoir que la Bible regarde l'homme de deux manières. Soit la manière où l'homme est deux, soit la manière où l'homme est trois. Je vous évite les termes trop techniques. Mais la Bible a deux visions fondamentales de l'homme. La vision dichotomique de l'homme et trichotomique, si vous voulez. L'homme est deux dimensions. Il est l'homme extérieur et l'homme intérieur. C'est ça ce que la Bible dit. C'est-à-dire l'homme extérieur, le corps, et l'homme extérieur, c'est tout ce qu'on ne voit pas de l'homme. Dans sa nature, l'homme est extérieur et intérieur. Mais dans son fonctionnement, l'homme est esprit, âme et corps. Quand donc nous mourons, notre esprit, notre âme, si vous voulez appeler ça comme ça, cette réalité intérieure de ce qu'on appelle l'homme intérieur n'est qu'un. C'est cette réalité-là qui va être ressuscitée. La Bible est en train de rappeler très bien que lorsque nous sommes en train de ressusciter, nous ressuscitons dans un autre corps. Nous portons un autre corps. Jésus-Christ en parle, il dit, nous serons pareils à des anges. Alors, quand les morts en Christ ressuscitent d'abord, ils n'ont pas besoin, ils ressuscitent complètement. C'est-à-dire que c'est un autre corps qu'ils portent. Le Seigneur leur donne un autre corps qu'ils portent. Alors, ce n'est pas seulement leur esprit qui ressuscite, mais c'est aussi leur corps, mais un autre corps, que la Bible appelle un corps semblable à ceux des anges. Lorsque la Bible, dans Romains chapitre 8, versets 29 à 30, parle, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Il a prédestiné à être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alors, si je dis que je suis en train de prendre du sable, ok? Je donne comme ça, je suis en train de prendre du sable pour faire un moule dans une sorte de pâte, un moule qui va donner la forme d'une tasse de thé. Tout ce que je prends comme sable, je le prédestine à ressembler à la tasse de thé. Ils ne sont pas des tasses de thé d'avance. C'est tout ce qui va accepter de prendre cette nouvelle forme. La finalité de qu'est-ce qu'ils vont devenir est prédestiné. Regardez bien, c'est un pluriel qui ne demande pas les nombres. Ce n'est pas en train de dire qu'il y a quelques êtres humains que Dieu a mis de côté. Non, la Bible dit ceci par contre. J'avais donné un exemple lors de réponse de mercredi, je crois. Si je prends un bateau que je l'amène, je dis je vais sauver les gens. Et c'est un bateau qui va prendre 200 personnes. Et quiconque veut aller de l'autre côté entre dans ce bateau. J'ai prédestiné quiconque dit oui à ce bateau, à la destination finale. Est-ce que le nombre de gens qui vont entrer là-bas est connu d'avance? Oui. Comment? Maintenant, est-ce que je sais qui va entrer? Non. C'est qui va dire oui, qui va entrer à l'espace que je donnais. L'espace que je donnais est limité. Le temps que Dieu a donné aux hommes appelés de la grâce, ce temps-là est limité. Quiconque répond positivement à ce temps-là est prédestiné à aller jusqu'au bout, à aller finir là où nous sommes en train de partir. C'est de ça qu'on est en train de parler. Il n'existe pas de gens qui doivent vivre comme ils veulent et ils finiront malgré tout par aller au ciel. Sinon, tout cela, ce serait une grosse arnaque pour laquelle Dieu s'est entendu avec ces gens-là et ils vont vivre comme ils vont vivre. Non, ce n'est pas comme ça. Paul explique bien, il dit ceci. Avant Christ, Dieu a permis au monde entier, aux hommes de les chercher avec tâtonnement. À partir du moment où Jésus-Christ est arrivé, le salut, le chemin du salut est connu d'avance. À partir du moment où Christ est arrivé, il est la droiture. La foi en lui vous donne la droiture. Alors, tout effort que l'homme peut fournir en dehors de Jésus-Christ, ces efforts-là ne valent rien devant Dieu. Je vais vous donner un exemple très simple. Il s'agit d'un homme appelé Corneille, qui lui n'était pas juif.
donc qui était romain. Alors il était en train de... Il était devenu prosélyte, comme on l'appelle ça. Donc il s'est converti au judaïsme. Et pendant qu'il était en train de faire sa prière, voilà, à chercher Dieu, Dieu lui envoie un ange pour que l'ange lui donne un message d'aller chercher Pierre. Et Pierre vienne pour lui dire par quoi il va être sauvé. Vous imaginez ce que ça signifie? Est-ce qu'il ne pouvait pas traiter ça directement avec lui? Non, non, non. C'est comme un message, comme si Dieu était en train de lui dire, Corneille, mon ami, sache qu'à partir de maintenant, la conversation qu'on avait avec toi par la loi ne tient plus. La porte d'entrée, si tu veux continuer cette relation, il faut que tu rentres par la grâce en Christ Jésus. Il a dit, appelle Pierre, il te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Quelqu'un, il a déjà vu un ange et il va aller chercher un homme pour lui dire comment il doit être sauvé. Le salut passe par Christ. Quelle que soit la probité d'un homme, quels que soient les avantages moraux qu'il peut présenter, sans avoir accepté le Fils de Dieu comme source de son salut et par lequel ses péchés sont pardonnés, et qu'il continue toujours à croire à ses efforts comme source de sa justification, il n'y a pas de vie. Parce que nous sommes sauvés par la foi, au moyen de la grâce. Par la foi. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. C'est comme ça que littéralement que la Bible dit. La grâce de Dieu, parce que nous y croyons, et non pas parce qu'on le mérite, non pas avec les œuvres. Certains disent que la tribulation, les chrétiens doivent se préparer. On sera en train de vivre la souffrance et qu'elle va commencer. D'autres disent non, avant que la moindre petite souffrance ne puisse commencer, l'Église sera enlevée. Mais quand on lit la Bible, on remarque que l'Église puisse être enlevée ou pas, les chrétiens vont commencer déjà à subir des menaces. Ils vont déjà commencer à être haïs de plus en plus au sujet de Jésus. Maintenant, au moment où on en parle, combien ne meurent pas au sujet de Jésus? Pour eux, vous leur parlez des tribulations, pendant qu'on vient leur couper les mains, pendant qu'on vient de brûler leur famille. Vous parlez de la grande tribulation. Ils sont déjà en train de vivre une forme de tribulation. Les chrétiens vivent toujours une tribulation. Jésus l'a dit déjà. Cette tribulation existe toujours. Mais est-ce que lorsqu'elle va atteindre son comble, toute l'Église sera encore là où il y aura l'enlèvement? C'est là que les chrétiens se séparent. Certains disent, avant d'arriver au comble de la tribulation, qu'elle devienne si publique comme ça, là, qu'elle devienne mondiale partout, l'Église sera enlevée. Les autres disent, non, 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 on va vivre ça et on va être enlevé. Mais la Bible montre que tribulation, il va en avoir. Est-ce qu'on arrivera au comble avant l'enlèvement? On a tendance à croire qu'avant que ça n'atteigne un certain niveau, le Seigneur prendra déjà le sien. Christ reviendra pour tous, les vivants et les morts. Mais Christ reviendra pour tous. Vous vivez comment? Vous vivez en vous disant, je vis en me disant qu'il va revenir, il reviendra que pendant que je suis vivant? Non. Vous devez aussi mettre dans votre tête l'option selon laquelle il reviendra peut-être pendant que je meurs. Et quand allez-vous mourir? Vous n'en avez pas de réponse, n'est-ce pas? Du coup, vous avez deux paramètres que vous ne maîtrisez pas. Deux, le moment où il arrive comme un voleur. Deux, le moment où la mort vous prend aussi comme un voleur, si je dois utiliser les termes. Donc, un bon chrétien doit vivre en tenant compte de ces deux choses. Tu peux mourir dans la foi pour passer au premier rang, parce que les morts en Christ ressusciteront premièrement, ou tu peux vivre dans la foi jusqu'à son retour. Mais prends conscience dans ces deux cas que ces deux choses arrivent sans que tu n'aies besoin de le dire, sans que personne ne te prévienne. Christ reviendrait maintenant. Quand est-ce que Christ revient? Quand on regarde les signes du temps de la fin, tu peux commencer à te dire, il reste encore un peu de temps. Mais tu ne sais pas jusqu'à combien de temps cette enveloppe charnelle que tu tiens peut s'arrêter, malgré ton âge. Alors vis avec la conscience de deux, que tu peux mourir maintenant et meurs dans la foi, que Christ peut venir maintenant, tu dois être dans la foi. Dans les deux cas, garde ta vie dans la sanctification devant le Seigneur.